Est-ce que tu arrives à faire un modèle économique assez sérieux, conséquent pour y vivre entièrement? I was doing it as a hobby, but then when Blizzard went like, hey, we want to work with you, I was like, oh, you can make money? What? Yeah. I was like, let's go. Everybody likes money, so. Comment est perçue la culture du cosplay au Japon? Est-ce que c'est bien vu? Est-ce que c'est mal vu? コスプレをして電車にイベントの日に乗って普通に行くとかはほとんどのコンベンションでは禁止がされていて。 J'ai vu dans un article qu'il y avait moins de 10 cosplayers qui arrivaient à vivre en France de leur passion. Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que l'art du cosplay il est respecté en France? Non. Ok. Quand on est fan et passionné de quelque chose, je pense que le premier réflexe qu'on a, c'est de pouvoir le partager autour de nous et de pouvoir rencontrer des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et pour cela, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les conventions et les festivals restent un incontournable pour que les fans puissent se rassembler. Aujourd'hui, ça fait plus de 15 ans que j'en fréquente à titre personnel et professionnel. Car oui, aujourd'hui, travailler dans la pop culture est mon métier. J'ai commencé à Paris, puis ma curiosité m'a fait voyager à travers la France et j'ai dépassé les frontières à l'international. I love your cosplay. J'ai pu réaliser mes rêves en allant à la terre-mère de la pop culture, notamment aux États-Unis et au Japon. Et vous savez ce qui fait la magie d'une convention? Peu importe dans quel pays on se trouve, selon moi, c'est de voir des cosplays. C'est vrai quoi? C'est comme aller à Disneyland sans la présence de Mickey et toute sa clique. T'imagines un peu la désillusion? Les cosplayers embellissent les événements à travers leur sourire, leur bienveillance, Hey, il a trop la cote. à faire des photos avec les visiteurs, mais je me suis toujours demandé quelle est la face cachée de tout ça. C'est vrai, est-ce qu'ils arrivent à vivre de leur passion? Est-ce qu'ils rencontrent des difficultés morales face à la critique, notamment sur les réseaux sociaux auprès du public ou même auprès de d'autres cosplayers? Est-ce qu'ils arrivent à se retrouver de manière économique pour l'investissement de leur tenue? Bref, tant de questions, mais au final, pourquoi cette motivation à se lever le matin pour incarner un personnage de fiction? Ce qui m'a motivé à me lancer dans le cosplay, c'est en fait de voir toute l'effervescence autour de la culture pop, que ce soit manga, animé, jeux vidéo et même au-delà de ça. En fait, quand j'ai commencé les conventions, j'ai commencé comme beaucoup de personnes sans cosplay et je me suis dit que ça manquait de quelque chose et que les gens ils avaient l'air de bien s'amuser, de s'épanouir dans leur milieu. Je me suis dit, Japan Expo 2017, faut que j'ai un cosplay, faut que je puisse incarner mon personnage et c'est là que j'ai commencé. Alors là du coup t'es en train de faire quoi là? Tu te prépares pour tes dédicaces, c'est ça? C'est ça, on prépare les petits posters pour les dédicaces et après je veux aussi afficher les prints. Voilà. C'est imprimé par la Japan Expo. Regardez ce beau gosse. C'est pas grave, on recycle, on est pour l'écologie bien évidemment. Exactement. Voilà, c'est ça. On a Yuta Dayo. Moi j'ai toujours été un peu aspirée depuis que je suis jeune, ma soeur faisait du cosplay aussi, du coup j'ai toujours eu cette envie de cosplayer, mais j'ai été influencée par une certaine personne à côté Ah de moi. ouais, là c'est le triangle amoureux un peu. Hein. Pourquoi vous avez incarné ces personnages-là? Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous incarner ces personnages-là? On m'a tellement dit que je ressemblais à Superman que j'ai décidé de faire ça à une plus grande échelle et faire aimer les gens, faire aimer Superman aux personnes qui aimeraient le personnage, les faire rêver quoi. Pour ma part, voilà, je joue avec cette petite ressemblance et de faire en sorte de faire briller les yeux des enfants et des adultes à travers le cosplay. C'est du temps que l'on consacre auprès des passionnés. Et puis voilà, quoi, c'est donner le meilleur de soi-même afin d'émerveiller tous les publics fans du personnage. What was your impulse to do cosplay? Wow. Well, I don't remember because it's so long ago. It's been 10 years. I think the most important reason for me to do cosplay was because you want to let your creativity out. Yeah. You know, we're all a little bit nerds. Like everybody's a bit nerdy, but they are afraid to show it. And cosplay is a really creative and beautiful way to show your nerd side. So I decided, yeah, why not go with it? And I was doing it as a hobby, but then when Blizzard went like, hey, we want to work with you, I was like, oh, you can make money? What? Yeah. I was like, let's go. Everybody likes money, so. Actually, I started at the beginning because I was very small. I was like 15 when I went into my first convention. And I was a fan of anime and mangas, and I found this world so colorful and so crazy, and everyone could express themselves and be themselves and basically be whatever you want. And I was like, I saw all this shining like armors, and you consider it was like 2005, so they were like made with
really with scratch. Like most of the fabrics, most of the materials we have right now, it was not even in our minds. So they were really like with aluminium like wings, or that was so crazy, and I was like, I want to do this. And I started to do it like once in a year in a convention that they made in Rome. And after like it was like 1 in a year, 2 in a year, 3 in a year, like every year and every day and every time. So it was basically, I love to got into the character and make the costume and perform, be like this, and just it's a way to express myself. J'aimerais savoir comment est vu, parce que vous venez donc du Japon, comment est perçue la culture du cosplay au Japon? Est-ce que c'est bien vu, est-ce que c'est mal vu au Japon, ou par rapport à d'autres pays étrangers de ce que vous avez pu visiter? 結構もともと日本のコスプレはすごくクローズドの趣味で、例えば人の前でオタクじゃない人の前でコスプレをするとか、そういったことは割と禁止に近い感じで誰もやってなかったんですね。ただここ数年で例えば、街を全体を挙げたそういうコンベンション、コスプレコンベンションとかもできて、だいぶこのいろんな人になんかそういった文化が変なことじゃないよねっていう方向には徐々になってると思うんですよ。でも海外のコンベンションほど自由でもなくて、コスプレをして電車にイベントの日に乗って普通に行くとかはほとんどのコンベンションでは禁止がされていて、会場に着いてから着替えるっていうのが日本のほとんどのイベントのルールだったりするんですね。Est-ce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et le cosplay, est-ce que tu arrives à faire un modèle économique assez sérieux, conséquent pour y vivre entièrement ou pas encore? Et sinon, comment tu fais tout simplement pour monétiser tout ça? Après, de mon côté, voilà, moi je sais comment ça se passe de manière globale pour tous les cosplayers, en tout cas qui arrivent à en vivre, parce qu'il faut savoir que, si je dis pas de bêtises, j'ai vu dans un article qu'il y avait moins de 10 cosplayers qui arrivaient à vivre en France de leur passion. Moi, de mon côté, en fait, c'est assez sérieux. Entre guillemets, mon business model est assez sérieux, ça marche plutôt bien. Mais actuellement, j'ai pas les moyens de faire que ça de ma vie. Okay. J'ai 2 métiers. J'ai du coup la création de contenu qui est liée au cosplay et à tous les sujets dont je peux traiter, que ce soit manga, actualité, K-pop. Et de l'autre côté, j'ai un métier plus fixe où je travaille pour des sites web. C'est très compliqué pour un créateur de contenu, notamment cosplay, de pouvoir en vivre au-delà même d'un créateur de contenu classique. Parce qu'en fait, le cosplay, c'est surtout, comme je disais, un microcosme. Du coup, pas beaucoup de gens connaissent et en fait, en convention, etc., les cosplayers ne sont pas tout le temps jugés à leur juste valeur. Et après, le moyen de bien gagner sa vie en tant que cosplayer, c'est à travers les partenariats, que ce soit avec les marques de jeux vidéo. Après, ça peut être les conventions, ça peut être toutes les OP, tout ce qui est autour de ça. Et ça peut être aussi la création de contenu sur les différents réseaux sociaux. Aussi les streams sur Twitch, par exemple. Et je pense que quelqu'un qui fait que du cosplay et qui crée que ses costumes, s'il est contacté par aucune agence et s'il ne se débrouille pas pour se mettre un minimum visible sur les réseaux sociaux, il ne pourra jamais faire décoller sa carrière. Moi de base, je suis un créateur de contenu déjà, avant d'être cosplayer. Du coup, j'arrive à gagner, on va dire, un peu via la création de contenu. Mais je ne pense pas actuellement que ça pourrait m'aider à vivre. Si j'étais seul, ça serait compliqué. Mais peut-être que si ça prend une plus grande échelle, si ça prend plus d'ampleur, peut-être pourquoi pas, c'est possible. Et pour ma part, je ne cherche pas à gagner ma vie avec cela, je cherche tout simplement à vivre de cette passion à travers le temps que je concède, parce que j'ai une activité professionnelle pour laquelle je suis entièrement épanoui. Voilà. If I want to start cosplay, you know, me, so can I make money and living from cosplay? Yes, you can also come work with us, so that will make sure you I make want, money. I want to like you. Yes. Oh my God. Yes. No, honestly, like I think the most important part of wanting to make money with cosplay is being passionate about it, because it is a very tough job. It takes a lot of you, like you have to do a lot of hours. Sometimes the deadlines are impossible. Like Vi, she was made in 2 weeks. So it was a lot of hard work because we had other projects, but it is very, very fun. And there's a lot of different ways to do it. Like you can make costumes for others, you have social media, you can do events. So there's tons of ways, or you can just work for Exobase Creative, or you can just come work for us. No, but there's lots of ways, but more importantly, cosplay should be for you to make have fun and to express yourself, and then the money will come later. Du coup, quand vous vous êtes lancé, c'était vraiment pour la passion. À aucun moment vous vous dites, je vais vivre de ça. Dites la vérité, dites les termes. Alors vraiment la vérité. C'est la vérité. Moi, c'était vraiment la passion.
Ouais. Parce que c'était notre truc à nous. Maintenant, ça a pris des proportions inimaginables, ça j'avoue. Mais pour ma part, moi, ça restera quand même une passion. Je me vois pas faire ça tout le temps. En fait, j'ai d'autres projets. Je l'accompagne, on fait les trucs ensemble, mais je préfère rester en mode passion parce que je m'en sors bien. Je fais des bons cosplays, mais je pourrais pas faire carrément du craft, des choses beaucoup plus compliquées. Je me vois pas le faire. Je pourrais tenter. D'ailleurs, j'aimerais bien tester un concours. Ça pourrait être super intéressant pour l'expérience et tout. Mais bon, voilà, j'ai d'autres projets à côté, c'est plutôt ça qui m'anime, voilà. Moi perso, ouais, quand j'ai voulu commencer, c'était pour le fun, surtout la majorité, c'était pouvoir incarner un personnage et se dire ouais let's go, on se lance et on se pose pas de questions. Et des petites rencontres aussi, on rencontre plein de gens et c'est super intéressant. Ouais, les rencontres, les amitiés qui se créent et tout ça, rencontrer des gens qui sont aussi fans de même manga ou univers que toi, c'est génial. IGC, ils avaient fait un événement, ils faisaient venir des cosplayers, donc c'est un petit pas... Ah, j'étais là en plus. Voilà, oui, t'étais là. Ouais. Et je trouve que ça, c'est super intéressant. Ça, pourquoi pas intervenir dans des événements comme ça, ou par exemple Paris Games Week, c'est super intéressant et ça nous met en avant et notre travail aussi. It depends. There are so many ways to earn with cosplay because you can earn through the social platforms, for example, TikTok. Maybe if you are in America right now with Instagram too, because they are like improving stuff like for subscribers and everything, so social platforms or digital platforms. You can sell your photo shoots. You can sell even if you want to, you can sell your costumes, making costume for others. There are so many ways to gain with cosplay that why not? You have just to choose your direction, what you want to do with cosplay, and just go and follow it. 私も7年間くらいは、コロナの前くらいまでは7年間ぐらいコスプレだけをその仕事にしてたんですね。で、多分普通の会社で働くよりも、もう少しいいくらいの給料になってたんです。その期間は。で、ただやっぱりなんだろう。例えばアイドル的なその能力だけしかしたらちょっと難しいじゃないかなとは。Tout à l'heure, je suis venu te voir en centre de dédicace, j'ai vu que toi, par exemple, tu vendais des prints également. Du coup, est-ce que ça fait partie aussi de tes modèles économiques? Parce que du coup, tu as tes prints, je sais pas quoi d'autre, tu as des Twitch, les réseaux sociaux, OnlyFans peut-être, t'as un OnlyFans peut-être un jour, hein, non, on verra. En vrai. Pour en vivre, le OnlyFans, c'est quelque chose qui est vachement démocratisé dans le cosplay. C'est vraiment un truc qui est... Tu sais que si tu te lances, forcément tu vas pouvoir en vivre, je suppose. Je le fais pas, parce que c'est pas mon truc. Ouais. Bon, après, ça peut être un OnlyFans de choses différentes, hein, pas forcément ce que vous croyez, mais voilà. Les prints, avant tout, il faut savoir que moi je les vends pas très cher, comparé à beaucoup d'autres cosplayers. Ouais. Et moi c'est plus un soutien, certes financier, mais on va dire c'est plus un soutien du public. Tu vois, je me dis qu'ils sont prêts à s'investir un peu plus que juste prendre une photo, etc. Pour moi, c'est plus une marque d'engagement au travers de la communauté, une sorte de fidélisation de la communauté, si je pourrais dire. Et non, c'est pas avec ça que je vais en vivre. On va dire que pour un cosplayer, moi en tout cas, j'arrive à en vivre partiellement grâce au live Twitch, aux partenariats que je peux faire, des fois qui ne sont pas forcément liés au cosplay. C'est pour ça que j'ai une double casquette. Après, tout ce qui peut être invitation en convention, si certaines rémunèrent, et après, toutes les OP que je peux avoir à côté. Mais ouais, si vous devez retenir quelque chose, c'est les OP, les lives, les contenus aussi qui sont rémunérés sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas toutes les plateformes qui rémunèrent le contenu sur les réseaux sociaux. Actuellement, il y a YouTube, il y a TikTok, il y a Twitch. Ouais, non, après les réseaux sociaux, TikTok, je trouve c'est super intéressant pour se lancer. C'est la plateforme du moment pour se lancer en fait. Il faut le vouloir et quand on veut, on peut, et quand on peut, on doit. Voilà. Donc moi je dis, lancez-vous quoi, vraiment. Oui, après je pense que les réseaux sociaux c'est un bon moyen de partager et de se faire connaître, hein, de montrer ce qu'on sait faire, etc. Et puis oui, TikTok c'est très connu en ce moment et beaucoup de personnes l'utilisent et beaucoup de jeunes et même de tout âge maintenant confondu on l'utilise. Mais c'est vrai que Instagram, TikTok, Twitter, même si c'est un peu la décadence en ce moment, mais ouais, il y a plein d'autres maintenant réseaux sociaux qui font surface et puis
partager partout, comme ça on sait jamais. Voilà. Je pense que c'est vraiment important aujourd'hui qu'un cosplayer qui se lance doit obligatoirement s'allier aux réseaux sociaux, quoi. Je pense qu'un cosplayer sans réseaux sociaux, déjà il se tire une balle dans le pied et vraiment s'il a que par exemple Instagram, c'est compliqué. Et la communauté cosplay, il faut savoir que c'est une communauté qui est très axée sur Instagram, très axée aussi sur la vidéo, enfin sur la photo je veux dire, excusez-moi. Du coup en fait il y en a beaucoup qui n'osent pas installer d'autres applications, que ce soit TikTok, que ce soit Twitter, etc. Le désavantage aujourd'hui c'est qu'il faut être présent sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Donc il y en a beaucoup qui se limitent à juste Instagram. Qu'est-ce que ça t'apporte le fait d'être influenceur, entre guillemets, être créateur de contenu sur les réseaux au côté cosplay? En fait, je trouve que c'est ça la plus-value dans le cosplay, c'est que faut savoir que le cosplay, si on le compare vraiment à l'échelle globale, plus large, que ce soit au-delà même de la culture manga animé, du grand public, bah, le cosplay c'est pas si connu que ça. Il y a encore beaucoup de personnes qui s'interrogent sur c'est quoi le cosplay. Ouais, en fait c'est qu'un déguisement. Il y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Du coup, le cosplay c'est une micro-communauté, encore plus petite que celle des mangas et des animés. Et l'avantage de pouvoir allier les réseaux sociaux aux mangas animés, à la communauté du cosplay, c'est que bah, ça m'offre un peu plus de visibilité aussi. Et ça me permet aussi de traiter différentes thématiques. En fait, j'ai pas envie de me restreindre à une case, que ce soit le cosplay. Je dois tout le temps incarner ce personnage. Je suis pas juste, j'ai pas envie de juste faire du cosplay. J'ai beaucoup de centres d'intérêt en commun et c'est vrai que quand on aime beaucoup quelque chose, on a tendance à s'enfermer un peu dedans, comme beaucoup de cosplayers. Après, c'est pas forcément négatif, c'est à la fois positif parce que on est concentré, du coup, généralement, on s'améliore beaucoup dedans. Mais là, moi, ça me permet de me diversifier et voilà, d'en faire petit à petit mon métier. And what's your favorite cosplay character for you? Vi. I cannot say it otherwise. This has been a dream cosplay for me, like, for years, but I didn't know how to make the movable fingers. I wasn't experienced enough when I was still baby cosplayer, and then I stopped doing competitions because I have my own company now. So when I made this one, I was like, instantly when I put it on, I felt like a badass. Like, I felt so strong and sexy. And it's like, it's my favorite now. It's important for you that a cosplay participate, you know, tournaments, many events. Actually, participating in events is very useful and it's very funny. And it's basically the main thing you do as a cosplayer most of the time. The most important part is that you got to know other cosplayers. You got to build friendships. You get to build like boundaries. So it's you interact with the people. So going in convention, you have to you can earn followers because people see you, they like you, they follow you on the socials. You can make new friendships. You can make new meet new people that maybe wants to work with you sometimes. So it's very useful. Est-ce que pour vous c'est important que les cosplayers, justement s'ils veulent vivre de leur passion, doivent participer à des tournois? Est-ce que c'est quelque chose d'important? 何か特にその、大きなコンペティションだと、それに勝つことによって自分の国以外の人たちが自分を認めてくれたりとか、やっぱりそういう確率は上がるんですね。なので自分の国がいろいろな世界に出ていきたいとか、何かちょっともっと新しい経験をしたい。Est-ce qu'aujourd'hui vous trouvez que l'art du cosplay il est respecté en France? Non. Ok, d'accord. Pardon. Non, vas-y, hein, dis les termes. Non. Pourquoi tu le penses? Bah, je trouve que c'est un peu laissé pour compte. C'est les otaku, les gens dans leur bulle. Oh, je mets des cheveux jaunes, des cheveux bleus. On est tout de suite catégorisé en fait en France et c'est ça qui est dommage. Malgré le fait qu'aujourd'hui les mangas animés c'est devenu hyper populaire et mainstream. Et bah, aujourd'hui, franchement, maintenant ça devient de plus en plus intéressant parce que les gens s'intéressent de plus en plus. Donc c'est ça qui est bien. Là on est sur la bonne voie, mais c'est pas encore ça. En fait, ça fait maintenant un petit moment que j'essaie de faire conscientiser auprès des organisateurs l'importance en fait du role-player et du cosplay. Parce qu'il y a tant d'investissements faits par des cosplayers qui mériteraient d'être reconnus dans des conventions parce que c'est grâce à eux qu'ils apportent l'attraction, le cosplay. Bah moi en fait le truc c'est que je sais que quand quelque chose est respecté, c'est que cette pratique est devenue très connue. Par exemple le manga, généralement tout le monde connaît le manga actuellement, il y a eu un fort impact en France. On est quand même le deuxième pays consommateur de manga. Mais le cosplay, je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'interrogent sur c'est quoi le cosplay, etc. machin, c'est un déguisement. En fait, le déguisement, quand on dit que le cosplay c'est du déguisement, c'est un peu une sorte de dénigrement pour moi, même si c'est pas voulu. Parce que le déguisement, moi je relie ça plus à Halloween, quand on met un petit chapeau en citrouille ou un nez de clown.
C'est ça qui est dommage, c'est que cosplay en fait c'est deux mots, c'est costume et play. C'est-à-dire qu'à la fois on peut soit porter son costume, on n'est pas forcément obligé de le créer, on peut le créer. Et play pour le roleplay, c'est-à-dire vraiment incarner son personnage. Je compare beaucoup ça aux personnages un peu qu'on peut retrouver dans l'univers de Disneyland, dans le parc d'attractions par exemple. Parce qu'ils incarnent vraiment leur personnage, ils sont fidèles à leur rôle. Mais pour moi, c'est pas encore au niveau d'être respecté comme le manga par exemple, parce que beaucoup de gens dénigrent ça. Il y a des gens qui peuvent se mettre à filmer les autres en disant « Ah bah tiens, ce cosplay, machin ». On peut même retrouver dans les commentaires des réseaux sociaux des gens qui dénigrent les cosplays. Et c'est très dur de commencer dans le milieu du cosplay parce que c'est un milieu très critique. Les gens peuvent très vite dénigrer ton cosplay s'ils le trouvent qu'il n'est pas ajusté au personnage. Et très sévère comme milieu. Et par rapport au grand public, je trouve que le grand public, en convention, respecte le cosplay. Il faut savoir que moi, je trouve que ce soit les parents, les familles, quand ils voient des cosplayers qu'ils apprécient, ils prennent des photos avec eux. C'est quand même un bon point à prendre en compte. C'est pas vu comme des clowns en convention, mais sorti de l'écosystème de la convention. Pour moi, personnellement, je trouve que c'est encore mal vu. Par exemple, il peut m'arriver d'aller dans la rue en cosplay pour me rendre à une convention, tout simplement. On va voir des mecs en bagnole faire « Oh, c'est fini Halloween », les choses comme ça. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Et concernant les marques, du coup, certaines, si elles sont bien informées sur le sujet du cosplay, ça leur arrive de respecter, de savoir « Ah bah tiens, j'ai vu que tu cosplayais par exemple Levi de l'Attaque des Titans. Est-ce que ça te dirait de faire une petite OP pour nous, etc. » Et après, ils t'envoient leur brief. Et il y en a d'autres qui peuvent aussi te dénigrer en mode « Ah bah tiens, on a un petit déguisement de clown à proposition. On a vu que tu faisais du cosplay. Est-ce que ça t'intéresserait d'animer ?» Et voilà, dès que ça ridiculise un peu le cosplay, je dirais que ça ridiculise un peu le cosplay. Ouais. Après oui, je rajouterais que quand même il y a beaucoup de cosplayers qui se mettent sur OnlyFans car ça génère beaucoup de revenus, mine de rien. Ouais. Et les gens sont très intéressés. Je sais qu'il y a beaucoup d'abonnements sur ces genres de plateformes et la plupart des... Enfin non, je vais pas m'avancer sur la plupart, mais beaucoup de cosplayers en tout cas gagnent grâce à OnlyFans. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il manque pour qu'il y ait un déclic, que ce soit même dans l'acceptation dans la société française, c'est très politique, ou même dans le niveau business, quoi. Voilà. Ça au sérieux. Alors moi je pense que ce serait super intéressant, par exemple TF1, des grandes chaînes, au lieu de faire des reportages un peu olé olé, ils changent un peu ce qu'on dit, je suis désolée. Ce serait bien de vraiment présenter professionnellement le travail des gens qui travaillent sur leur cosplay, vraiment les présenter des choses bien, voilà. La majorité du temps dans les TV, enfin les documentaires qu'ils font à la télé, ça dénigre énormément. Genre on passe pour des fous alors que... Genre, des enfants. Oui, ils prennent des ados de 14 ans et forcément dans ces cas-là on fait des trucs un peu gênants, etc. Et ça n'est pas vraiment... voilà. Mais bon, ça serait bien de faire un truc un peu plus sérieux, comme tu dis. Ouais, voilà. Parce que c'est vrai qu'effectivement dans d'autres pays on peut le voir, enfin, notamment aux États-Unis, où là ça s'est complètement démocratisé. Dans les rues, c'est tout à fait normal de croiser une Utah ou un Levi ou un personnage de Genshin Impact par exemple. Donc ouais, il faut que ça se démocratise de plus en plus. Par rapport aux médias, peut-être que les médias prennent un peu plus ça au sérieux, quoi. Oui, même la communauté, tu penses pas aussi à un travail au sein de la communauté en elle-même? Si, il y a quelque chose à faire au niveau de la communauté. Mais moi je pense que vraiment le travail à faire c'est la société en fait. Les Français, ils écoutent beaucoup les informations. Et peut-être que les informations, ça peut être aussi TikTok. S'ils favorisaient tout ça, ça marcherait un petit peu mieux pour nous. Enfin, voilà. Do you have advice for a beginner who receive, criticism or bullying, harassment on social media or about their cosplay? Yeah, I would say it's really hard because it's not fair for me to say don't listen to it because when I get it, it hurts me too. And I'm 30, so like I'm an adult woman. The only thing I can say is those that speak the loudest, they are like small amount of people. And they are most of the time people that don't understand. And it's fine if they don't understand, but you do you because you put work in it and you're proud of yourself, so stay like that because we love it. Like I love cosplay, whichever form, shape, color it comes in, like it's amazing. And when someone gives you hate, I know it's difficult, but try to ignore it and talk to people that actually give you the love and focus on the love in cosplay instead of the bad things. It's hard, but it's the best way to go about it, I think. Yeah, it's a difficult, it's a harsh part right now because social media are very useful and very nice to be on, but sometimes they can be very brutal and very
not really useful for the person, because getting like haters and all that kind of bad comments, it could hurt actually people, and they could suffer from it. The advice I can give: just do what you like, do what you want. Don't give weight to people that should not have in your life. They don't know you, they don't know what you are, who you are, and they just want to spare hate, like give hate around, and just don't give them attention. Pour les futurs cosplayers, ce que je pourrais leur dire, c'est de commencer avec un personnage déjà qu'ils aiment, déjà qu'ils s'attendent à avoir des critiques, mais s'ils sont soutenus ou pas soutenus par leurs proches, qu'ils fassent quand même quelque chose qu'ils aiment. Faut pas faire du cosplay juste parce que le copain t'a dit de faire du cosplay. Il faut vraiment que ça vienne de toi, que tu as envie d'incarner ton personnage. Et dans sa tête, faut pas viser non plus la perfection. Il faut viser un résultat, mais ça sera jamais la perfection parce qu'on commence toujours petit. Moi, j'ai commencé avec l'Attaque des Titans. J'avais avec à peine une veste, des lanières qui tenaient même pas. On évolue toujours. Il faut savoir que le monde des réseaux sociaux, c'est très tourné vers la critique à cause des réseaux sociaux comme Twitter, TikTok. La critique est très facile sur ces réseaux sociaux. Et je leur dirais de... Mais toi, c'est un truc que tu as vraiment vécu, ça, au début, la critique, et du coup, tu as beaucoup travaillé sur toi-même. Bah ouais, beaucoup. Dès le début, beaucoup. Oh là là, il est incroyable, Anthony. Faut savoir que mon Levi, au début, même personnellement, il était pas ouf. Ouais. Mais moi, dans ma tête, je me disais, ah mais j'ai un flow de malade là, attends, je suis Levi et tout. Ouais. En regardant des photos, je me suis dit, franchement, c'était pas terrible et tout. もしできるのであれば、見ないこと。それが一番ですけど、やっぱりどうしても見ちゃうと思うんですね。なんか私はもうその時にしばらくインスタグラムとかツイッターとかフェイスブックとか見ないようにします。まあ気持ちが落ち着くまで 2,3 日ぐらいですかね。でその間になんか見ることをする。なんかそれコスプレに関係ないことをして、なんかコスプレの世界じゃなくても自分で楽しい世界もう一つあるよというのをちょっと認識をしながらこうバランスをこう波に乗るようにバランスを取るのが自分の中では一番いい。Alors franchement, le premier cosplay, on se sent trop bien dedans, mais quand on voit les photos après, je rebondis sur ce que Levi a dit tout à l'heure. On dit oh my god, mais il faut pas avoir peur, il faut se lancer, il faut faire ce qu'on a envie, il faut le faire parce que on le veut en fait. Le témoignage que je peux avoir personnellement et que je vis encore, c'est rare que je reçoive des critiques, encore sur TikTok si j'en reçois, il y en a qui disent que je cosplay pas bien Itachi, Levi, alors que sans trop de prétention, c'est quand même mes meilleurs cosplays. Il faut savoir que voilà, même pour un petit cosplayer, sachez que ce sont mes cosplays principaux et que des gens arrivent quand même à les critiquer. Donc c'est quelque chose, et le truc qui arrive beaucoup, c'est de comparer les cosplayers entre eux. Quelqu'un va dire, ah lui il fait mieux Levi que toi, lui il fait mieux Itachi que toi, lui il fait mieux son cosplay que toi. Il y a beaucoup de comparaisons dans ce monde, c'est un peu compliqué parce que les gens essayent de trouver la perfection, mais il faut savoir que c'est des mangas, des animés. Donc à partir de ce moment, c'est des personnages 2D. On ne pourra jamais incarner le plus fidèlement possible. Après on essaye, mais... Il faut pas se dire oh mon corps ça va pas, oh ma coupe de cheveux, j'ai des trop gros cheveux, je vais peut-être pas pouvoir mettre la wig. En fait il y a des tutos, il y a sur YouTube, il y a beaucoup de créateurs qui font des choses comme ça, c'est super intéressant. Et eux aussi ils font du cosplay, donc là c'est super intéressant. Et ouais voilà, il y a plein de choses pour pouvoir commencer, et de nos jours, parce que quand j'ai commencé il n'y en avait pas. Il y avait que quelques personnes qui faisaient ça, mais voilà. Et puis toi, Bah oui, non, mais je suis d'accord. Et j'ai déjà eu des mésaventures liées au cosplay, on va dire, des gens qui ont essayé de... C'est pour ça que des fois je trouve que c'est pas très respecté le cosplay, des gens qui demandent ouais je peux tester ton arme, ton équipement, qui commencent à te tirer dessus, des choses qui peuvent s'abîmer, des trucs comme ça, ou des fans un peu toxiques qui veulent vraiment se coller auprès de toi, et des fois ça abîme ton équipement, ou directement qui te sautent dans les bras, quitte à... Le consentement, attention, c'est très important. C'est ça, même chez... Il faut toujours demander photos, toucher, tout. C'est ça, moi il y avait beaucoup de fans, entre guillemets, qui m'ont fait des free hugs, des choses comme ça, sans consentement. Je sais que le personnage de Levi est assez populaire, et j'ai déjà eu certaines dérives. Après il y a des fans qui ont pleuré, tu vois, il y avait une sorte de malaise. Mais à part ça, c'est quand même resté dans le respect, mais c'est vrai que les gens qui se jettent sur toi, c'est un peu limite. Enfin, j'ai eu quelques insultes, vite fait des critiques pas trop super sympas, mais le seul vraiment moment pas cool que j'ai vécu, c'était avec mon premier cosplay à la Paris Manga du coup. Il y a des gens qui prennent des photos de toi, mais en fait ils baissent l'appareil photo, juste prendre ton corps, et t'es comme ça, t'es bon bah allez, let's go quoi, laisse tomber. Enfin, genre c'est des trucs comme ça, tu te dis bon,
Le premier conseil, en tout cas, je ne vais pas être un donneur de leçons, je ne suis pas un moralisateur, mais il faudrait aimer les gens. Parce que le cosplay, c'est d'accepter aussi l'attraction que vous suscitez auprès des regards des autres. Donc faire en sorte de donner de son temps quand les gens veulent des photos, c'est de participer à la demande. Et lorsqu'on incarne aussi un personnage héroïque, c'est qu'il faut être aussi dans l'attitude et l'aptitude de ce personnage fictif. And what's your best and worst memories in your career cosplayer? Oof. I wouldn't be able to pick one best one because every time I go to an event, I meet amazing people. I've had super great experiences. I met the love of my life in cosplay. Yeah. So I've had a lot of good experience with cosplay. I would say the worst one for me was the first time I received hate on social media. Social media has become really big in COVID, and there's a lot of people that talk really loud, and because it's not fact-checked, there's things like cancel culture where people start talking and they don't check if it's really true, so they can say, this person is racist, and they're not racist at all, but one person says it and try to fight against it. So I had one time where I got attacked on social media and I didn't even do anything. Obviously, it turned around later on, but that was for me the worst experience because it's really tough. Like, I'm gonna be honest, social media is not easy. It is not a like, oh, I don't do anything job. It is really tough on your mental health, and I think it's really important for people to realize that. But other than that, I've had great experience in cosplays. I got to travel all around the world, from like Asia to America to the Middle East. Like, we go everywhere, and it's just, it's fantastic. It's the worst memory. Actually, I don't have a worst memory. It's not like the worst. There are some things that not went well, but you know, it's like you are measuring a weight. And the bad things are even lighter. They are lighter than the good things. So, actually, I can't remember like bad memories, worst memories. And for the good memories, most of them are connected to the people I know in the places. So the friendships I made, that people that remains then in my life, and we are staying in contact after the events, or just try to meet in other events again, and. Maybe the best memory for now, was the dinner after my first international competition. Okay. It was in Rotterdam, like in 2019. And there was, after the competition, after the winner announcement, after everything, we were so happy that it was already also over. And we were just partying and eating and all together, like we were couples from countries from everywhere in the world. There were Chinese, there were Mexican, there were Turkish, there were from a lot of places in the world, and we were there all together just drinking, partying, eating and enjoying the time together. That was the best thing ever. Okay. そうですね。私子供の時から一つのゲーム会社のゲームがすごく好きだったんですよ。それは光栄テクモという会社です。光栄で、三国無双とか、英語で言うとダイナスティウォーリアというんですが、そういったゲームを作ってる会社で、もう子供の時からそこのゲームをすごくしてて、で、ロンドンのイベントに行った時に、その会社の方から一緒に仕事をしないかっていうのをいただいたんですね。やっぱり憧れてたその大好きなゲストで来た時に荷物が全部ロストバゲージしちゃって、衣装も何にもないのにイベント始まるとかが結構ありまして、なんかやっぱそれはこのコスプレゲストとして来たのに、なんだかコスプレもできなくて、きっと衣装も着てないから誰もわからないし、なんかすごく申し訳ない気分に。In future, I don't know, in 10 years, 20 years, how do you see evolution of about cosplay culture? So I think, and that's also what we at Exobase try to look at a lot, is we want to pave the road for cosplayers to come and talent in general to come, because we believe that
cosplay is a job. It is it's full time. Like people that cosplay, they act. They know how to make costumes. They're super talented. I mean, in general, they're the full package. So what we try to do with Exobase as well, but also what I think is going to happen for the future is that we're going to make it a career. People are going to choose cosplay as like they would choose to become a teacher or become a Formula One rider. You know, you never know. Like it's going to be a job like any other, I think. Actually, I don't know, because when I started, I started like more than 10 years ago. Yeah. And it started for me really as a hobby, and then it became my life work. Your job. Like my job, okay. So I don't know what actually will happen in 10 years. I hope for me and for all the others that it will start to be more recognized actually as a real job. And so we are not just like people that dressing up like it would be carnival, even if this time it was already carnival, but still. And I hope that it will be much more than right now, that we can actually be recognized as a work, as a job. We can get paid good for it, because sometimes people are not like that. They don't want to pay for something that they don't understand sometimes. And yeah, that maybe the industry will start to grow even more like it was grown in the last 10 years. So do you have last word for, I don't know, for cosplayer, for you? I would say rock on. Yes, there we go. Just have fun, enjoy cosplay, and if you ever have any questions, check me out on my social media. I will try to answer the questions for the baby cosplayers and have fun, most of all. Never give up, even if you think you can do it. Just believe in your dreams, and somehow you can do it. 私そのコスプレでいろいろな国に行くようになって、ここが今52カ国目なんですね。で、本当にいろいろな国でいろんな人と会って、で、その経験ってすごく今自分の中で生きてるので、もし若いコスプレイヤーさんとかなんかいろんな経験をいろいろな場所でなんかしてもらえたらいいなと思うんですね。そのアーティストブースみたいなところで自分の絵を売るコンベンションで自分の絵を売るのからオタクの活動は始めたんですね。でネットの、世界の評価だけっていうのが今すごく大きいんですけど、こうリアルの場所で友達を作ったりとか、そうやってこうコスプレをもっとなんか楽しんでほしいなっていうのは今ちょっと最近のコスプレイヤーさんを見てるとちょっとだけ。Très bien, eh ben merci. Merci à toi, Winnie. Merci. Shinzo Sasageo, n'oublie pas. Il est du bataillon. Eh ben merci. C'est moi qui te remercie. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi, vraiment merci. Thank you. Thank you very much. You're very welcome. Box. Yeah. That was so fun. You guys are so chill and easy to talk to. It's really nice. Thank you very much. Thank you. Grazie. Prego. Arigato gozaimasu. Merci beaucoup, c'était très bon, très bon. I ain't playing, got a weird mind. Oh là là, the Winnie Sensei, the Will.